Mes bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après le résumé sur les 7 dispensations de la Bible, le moment est venu de traiter avec vous chaque dispensation séparément. Commençons par la première, qui est celle de l'innocence. La Bible nous décrit que l'homme a été créé innocent, c'est-à-dire il était sans péché, inoffensif, et n'avait en lui pas une once de méchanceté. De fait, Dieu le plaça dans un cadre parfait, le jardin d'Éden. Un lieu paisible, joli, ordonné et sécuritaire. Il a donné à l'homme la seule mission de garder et de cultiver ce jardin. En un mot, l'homme avait pour charge de gérer la création. Malgré cette noble responsabilité, cette haute dignité, ce grand privilège, cette souveraineté, cette place d'honneur, ce pouvoir de domination, l'homme va désobéir son Créateur, qui lui avait explicitement averti des conséquences d'une éventuelle désobéissance. Il a donc délibérément transgressé l'ordre reçu. Dieu l'a ainsi expulsé d'Éden. C'est ainsi que le régime de l'innocence a pris fin. Voici les vérités que nous avons apprises durant cette dispensation d'innocence. Première vérité. Dieu est le seul vrai Dieu. C'est l'être premier, la pierre angulaire de tout, qui n'est issu que de lui-même. Il n'y a pas eu un être ou un Dieu avant lui. Deuxième vérité. Dieu est le créateur par excellence. L'homme n'est pas l'effet ou le produit d'une évolution. Il a été créé. Ce qui sera confirmé par Christ dans Matthieu chapitre 19, le verset 4 et Marc chapitre 10, le verset 6. Il y a une infranchissable abîme entre l'homme et la bête. C'est clair. La bête n'a pas de conscience. Elle n'a pas de nature religieuse. La création du monde découle uniquement du désir de Dieu à partager son amour. Lui seul a le pouvoir de faire advenir quelque chose qui n'était pas. Troisième vérité. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, une trinité, composée de corps, d'une âme et d'un esprit. Toutefois, cette nature tridimensionnelle de l'homme ne doit pas être confondue avec l'image et la ressemblance de Dieu originel. Puisque Dieu est esprit, cette image et cette ressemblance dont parle le livre de la Genèse concernent la partie spirituelle de l'homme. Bien qu'il soit créé inférieur à Dieu, il hérita de tous les éléments divins. Une personnalité, une capacité de raisonner, un sens moral, une intelligence, une sensibilité et une volonté. Ce fait s'est confirmé dans le Nouveau Testament, d'après Éphésiens chapitre 4, les versets 23 et 24, et Colossiens chapitre 3, les versets 10. Mais physiquement, l'homme a été formé de la poussière de la terre. Donc, sa situation existentielle vient à la fois de Dieu et aussi de la nature. Quatrième vérité. La nécessité de toujours obéir à Dieu. L'homme devrait obéir à Dieu, à lui seul. Il devait dépendre en tout de Dieu, c'est-à-dire vivre, agir, penser pour sa seule gloire. Le péché, qui est la rébellion contre la volonté de Dieu, étant apparu, va rompre cette communion. L'homme sera séparé de la gloire de Dieu. Il deviendra un être pécheur,
Dès la création, l'homme avait besoin d'être secouru par Dieu. Donc, l'homme n'est rien sans Dieu. Cinquième vérité. Dieu est bon et fidèle. L'homme a péché, mais il demeure la créature de Dieu. Personne ne peut lui enlever cette place d'honneur aux yeux de Dieu. Le libre arbitre, les capacités et le pouvoir divin qu'il a hérité demeurent à sa portée. Au départ, l'homme ne connaissait pas tous les secrets de l'univers, car ses capacités d'apprendre étaient limitées. Dieu va leur ordonner d'assujettir l'univers, c'est-à-dire d'acquérir de la connaissance, de maîtriser son environnement et de soumettre les éléments pour servir la race humaine. Tous les véritables progrès et révolutions sociaux, techniques et scientifiques ont à la base de toute connaissance créatrice et innovatrice que lui seul, le Dieu parfait, avait accordé à l'homme dès le commencement. La beauté de cette première dispensation est l'une des voies d'accès les plus évidentes pour découvrir et comprendre le plan de Dieu pour l'homme. C'est ici la fin de cette vidéo. Merci de votre visionnement. À la prochaine pour la suite de cette série. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et surtout de vous abonner.